Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Nous sommes le vendredi 9 février 2024 et aujourd'hui il y a des news sur la Black Library dans la Warhammer Community. Bien sûr, il y a une nouvelle sortie de Dawnbringer Chronicles, donc la 20e, Ombre et mensonge. Alors vous pouvez lire, la traduction en française est très approximative, mais il faudrait que je me jette dedans un de ces quatre. Puisqu'il y en a 20 sorties maintenant, 20 petits extraits, 20 petits extraits de romans. Malheureusement, j'ai du mal à comprendre, puisqu'ils ne sont pas dans les livres. Il faudrait que je me les farcisse peut-être en vidéo, un de ces quatre. La problématique, c'est que c'est pas en français. Et donc, comme d'habitude, quand on fait dans votre navigateur internet une traduction automatique de tout ce texte, eh bien, la traduction, c'est de la Google Traduction, elle est assez de mauvaise qualité et ça peut entacher la lecture. Et ça, moi, j'aime pas trop. Et même, par contre, il y a des dialogues, il y a des choses comme ça, il y a des personnages, choses qui ne sont pas présentes, eh bien, dans les livres des Croisades Zéophore. Et les livres des Croisades Zéophore, hein, j'ai les 3 et j'ai commandé la 4e, bien sûr, qui va arriver bien très bientôt, avec ma commande des précommandes de samedi dernier. Donc, et à ce titre-là, vous savez que sur ma chaîne, on est en train de commencer une nouvelle série où je lis avec vous les Croisades Zéophore, tous les livres. Donc on a commencé le premier, un petit peu tous les jours, je vous lis quelques pages. On va essayer de découper ça tranquillement, une quinzaine, une vingtaine de minutes à chaque fois. Pourquoi ? Tout simplement parce que lire pendant 1 heure d'affilée, je l'ai déjà fait. Souvenez-vous, lorsque nous avions lu le fluff de la cour des mange-chers, j'avais tapé 2 heures d'affilée, à la fin ma voix était exécrable, ma concentration était aussi exécrable et j'étais très fatigué, donc j'arrivais plus à lire. Faut savoir que je suis pas le meilleur des lecteurs et donc forcément je préfère faire des petites sessions parce que lire à voix haute et surtout avec le livre assez éloigné, parce que je dois le filmer, c'est assez compliqué, c'est pas évident, mais donc on lit ça ensemble. Et donc si ça vous intéresse, tous les jours un petit extrait. Puis j'essaie de lire du mieux que je peux. Voilà, si vous n'avez pas eu accès à ces livres qui ne sont plus en vente, malheureusement, tout le monde s'est jeté dessus, ils sont plus en vente, donc moi j'aurai la totale. Si vous souhaitez, vous savez où me trouver. Donc, pour revenir aux actus, le numéro 20 des Chroniques Zéophore, puisque c'est Dawnbringer Chronicles, est sorti. Il y a également aujourd'hui le Book Club Orc, qui est une nouvelle façon de se renseigner sur vos menaces vertes préférées. Alors qu'est-ce que c'est ? On va le lire ensemble. Il y a une petite vidéo qui présente les dernières sorties Orc. Oui, vous êtes au courant que ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, il y a eu une recrudescence des romans avec pour personnages principaux des orques. Pour n'en citer que 2, j'en ai 2 que j'avais sous la main. Il y a quelques temps, Ghazghkull Traka était sorti, là j'ai la version hardback, et puis Chef de guerre de Mike Brooks, qui était sorti il n'y a pas longtemps. On peut citer aussi également les romans de Uftak avec Russe Brutal, et le prochain roman Uftak qui va sortir, attendez, je vais vous le montrer, paf, à savoir Da Big Daka, qui est précommandable en français ce samedi, qui est la suite directe de Russe Brutal, mais nos amis les Anglais avaient eu beaucoup plus de choses à se mettre sous la dent, puisqu'ils avaient eu l'intégralité des Dagobos, donc avec le personnage du Gobo. Malheureusement, ça n'a pas été traduit chez nous, mais en tout cas, on avait aussi des vieux à l'ancienne, The Beast Rise, volume 1, volume 2 et volume 3, The Beast Arises, qui avait été écrit par David Annandale et plusieurs autres membres, Guy Haley notamment.
Mais donc on voit que, eh bien, depuis quelques mois, années, on a eh bien, le Games Workshop met l'honneur sur les orques, avec plus ou moins de succès. Il y a ma revue sur eh bien, Russe Brutal, qui s'est vendue, qui a été un gros succès, mais que j'ai trouvé moyen plus. Et malheureusement, il n'y a pas eu tout ça. Donc, ce n'est rien, il n'y a pas de club, ne vous inquiétez pas. On va lire ensemble. Les orques savent-ils lire? Il s'agit d'une question importante qui trouble les meilleurs esprits de la galaxie et pour laquelle nous n'avons pas de réponse définitive, malgré des années d'études minutieuses et d'innombrables érudits décédés. À cette fin, la bibliothèque des Hauts Seigneurs Noirs, la Black Library, a lancé une nouvelle initiative, le Da Orc Book Club. On a une petite vidéo qui nous dit « Ouais, mon livre préféré... c'est Chef de guerre. Non, mon livre préféré, c'est celui-là. » Bon, bref, c'est une vidéo qui juste présente les derniers ouvrages. Les 4 derniers ouvrages, à savoir Chef de guerre, Ghazghkull Traka, et puis Brutal Kunin et Dabiq Daka, donc les 4 derniers sortis, sur les orques, pas sur les gobelins. Indépendamment de l'alphabétisation des orques, il existe certainement de nombreux livres sur eux. Nous savons de sources sûres qu'ils apprécient un livre cartonné épais. Tant mieux pour le lancer sur un grotte. Mieux pour le lancer sur un grotte. Pour ceux d'entre vous qui savent vraiment lire, des livres comme Le Prophète de la Wag et Warboss. Donc Le Prophète de la Wag, c'est Ghazghkull Traka. Celui-là qui était sorti en français il y a quelques mois. Et puis Warboss qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, en souple chez nous, Chef de guerre. Offre de nombreuses opportunités d'en apprendre davantage sur les orques, tandis que la série de 12 tomes de The Beast Rises, pas en français, j'ai pas été chercher, peut-être que ça a été sorti à l'époque, mais bon, comme d'habitude, ils font des références à des livres anglais, renvoient à une époque où l'Imperium était confronté à un type très différent de menaces orques. Donc c'est des livres anciennes de la bibliothèque noire, pas de la bibliothèque interdite. Même les humbles grottes sont à l'honneur dans un trio de nouvelles, ce qui est approprié, puisqu'ils peuvent rien transporter de plus lourd. Dagobah's Revenge, Dagobah's Demise et Dagobah's Rise Again donnent à ces sous-fifres souvent maltraités une précieuse opportunité d'égaliser le score. Oui, Dagobah, personnage bien représentatif, qui avait eu le droit à chaque Noël à peu près à sa figurine et puis son petit cartoon. Il y avait eu un jeu de piste organisé cet hiver, souvenez-vous. Mike Brooks, dont on a fait l'interview il n'y a pas si longtemps sur la chaîne avec sa jolie crête, a concentré son expertise sur la façon de donner vie au chef de guerre non conformiste Ulftag Blackhawk dans la nouvelle Where's the Warp, There's the Way. Donc là où il y a du warp, il y a eu un chemin. Il y a une possibilité, il y a un chemin. Donc c'est le livre tout vert ici, et le roman à succès Russe Brutal, et sa suite à venir, Dabiq Daka, disponible en français ce samedi à la précommande. D'ailleurs, il est pas disponible sur les sites de revente, c'est assez bizarre, Dabiq Daka. Il sera disponible samedi, mais il n'est pas précommandable, par exemple, sur Amazon. Souvent, les livres qui sortent en précommande le samedi sont disponibles depuis des semaines, voire des mois en avance sur le site d'Amazon. Par exemple, La Faim et la Mort, volume 1, 2 et 3 étaient disponibles bien avant la précommande officielle sur le site de Warhammer, étaient disponibles depuis bien longtemps sur le site de Amazon. C'est comme ça que je les ai chopés, pour éviter la foule tout simplement, et pour s'en réserver un. Lui, Dabiq Daka, non, il n'est pas dispo en précommande ailleurs. En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé. Alors, j'ai pas encore compris pourquoi il n'est pas disponible ailleurs. Peut-être que c'est du fait que ce soit un hardbook, enfin un hardback, pardon, plutôt qu'un hardbook. Donc une couverture rigide plutôt qu'une couverture souple. Je ne sais pas. Peut-être, si vous le savez, vous pouvez me le dire. Mais en tout cas, samedi, il sera disponible Dabiq Daka, qui est la suite directe de Russe Brutal. Je le prendrai, même si Russe Brutal, je l'ai trouvé moyen plus. Eh bien, je suis curieux de voir la suite des aventures de Ulftag Blackhawk, puisque c'était plutôt pas mal. Pas extraordinaire, mais pas mal. Parallèlement à ce nouveau roman, bien sûr, ils nous disent, nanana, il y a la figurine plastique de Ulftag avec ses greffes autour du cou, oui, parce que
Si vous avez lu Russe Brutale, vous savez que, je spoile pas, mais eh bien, Ulftag s'est vu greffer sa tête sur le corps d'un orc beaucoup plus gros que lui. C'est pour ça qu'il a des greffes ici sur la enfin des petites stitches, des bouts de métal, des agrafes si vous préférez, autour de son cou sur la figurine que l'on voit là. C'est tout simplement parce qu'il a eu une transplantation de tête, et la nature physiologique des orques permet cela, donc c'est super. Il ne plaisante pas, comme il scie à un orc, d'enfoncer un je sais pas quoi dans la tête d'un titan, bref. Oui, ça c'était dans Brutal Kuning. Donc, rien de nouveau, on vous présente les 4 livres, on vous dit que Dabiq Daka ça sort samedi en français, bien sûr. Where there is a warp, there is a way, ça n'est pas annoncé en français, donc ça vous ne l'aurez pas, peut-être plus tard, si ça marche bien. Les Dagobo, ils sont pas en français non plus, et ceux-là, The Beast Rises, je n'ai pas été vérifié, donc à vous de chercher. Par contre, Ghazghkull Traka, Warboss, Brutal Kunin et Dabiq Daka, tout ça c'est en français. Malheureusement, les premiers, ceux qui sont sortis il y a bien longtemps, ils sont plus trop dispo, donc il fallait se jeter dessus pour les avoir en neuf, sinon dans certaines librairies il reste encore des stocks, à mon avis, faites le tour, sinon ça sera d'occasion sur les sites de revente que vous connaissez bien, hein, Vinted, Le Bon Coin, eBay, mais au risque de voir leur prix doubler, voire plus. Malheureusement, il y a des scalpers maintenant pour les livres de la Black Library. Donc faites attention à ça, ne donnez pas à manger aux scalpers. Sinon, hier, il y avait une petite mise en scène à l'occasion de la sortie du livre The Ghost of Barak Minos, les fantômes de Barak Minos, une nouvelle de Deki Flint. Tout simplement, c'est une... Alors, je vais pas vous le lire parce que la traduction elle est un peu pourrie, mais Deki Flint est mise en scène ici dans ces petits paragraphes pour... c'est un peu le procès de Deki Flint si vous préférez, donc ça se veut un petit peu comique. Je vous laisse prendre connaissance de tout ça si ça vous intéresse, puisqu'il y a beaucoup de news aujourd'hui et j'essaie de passer assez vite. Sinon, d'un point de vue perso, j'ai reçu hier ma commande Imperium. Alors, c'est toujours rigolo de voir que ceux qui sont abonnés Imperium passent après tout le monde, puisque moi j'ai reçu hier seulement les numéros 64, donc ceux où il y a 5 trackers Necron. Hop, les trackers Necron, c'est ceux-là. La 65 où il y a 7 Space Marine Vanguard. La 66 où on a 5 Space Marine Vanguard aussi. Et la 67 où il y avait 2 peintures, c'est celle-là. Mais c'est toujours rigolo de voir que ceux qui sont abonnés, ils passent après les autres. Enfin, en tout cas, ils ont leur numéro après ceux qui cherchent... ils vont directement les acheter en marchand de journaux. C'est dommageable, je trouve, comme expérience client, puisque lorsqu'on est abonné, théoriquement, on devrait les avoir avant les autres. Enfin, je pense que ce serait plus cool pour nous d'avoir une petite récompense parce qu'on est abonné. Voilà ce que l'on pouvait vous dire sur les news de la Warhammer Community qui concerne la Black Library. Comme vous le savez, c'est l'ADN de la chaîne de parler de livres et de parler de fluff. J'essaie de vous tenir au courant de toutes les dernières sorties et des nouvelles news qui arrivent. Je vous rappelle que en ce moment, on est en train de lire les Croisades Zéophore ensemble. Je ne sais pas si j'ai le droit, d'un point de vue propriété intellectuelle, de vous les proposer, mais en tout cas, vu que ma chaîne n'est pas monétisée et que je fais ça que par passion, pour l'instant, je m'en fous un peu, jusqu'à ce que je reçoive un mail salé en me disant « Ouais, t'as pas le droit, arrête, enlève tes vidéos. » Mais pour l'instant, on se les lit ensemble. Voilà. Si un jour Games me dit « Non, t'as pas le droit de faire ça », je les retirerai. Donc profitez-en. En tout cas, les livres sont plus disponibles dans le commerce. Donc j'ai envie de dire, si Games me reproche de les lire, ils ont qu'à les foutre dans le commerce. Et ça, c'est plutôt... ils ont qu'à les rendre disponibles d'une manière ou d'une autre chez les gens.
C'est d'ailleurs la raison pourquoi je ne lis pas vous pourriez me dire, oui, bah dans ce cas-là, t'as qu'à lire les livres. Non, parce que les livres, même si les versions physiques ne sont plus dans le commerce, eh bien les versions numériques sont disponibles dans le commerce. Les livres, n'oubliez pas que les livres, vous pouvez les acheter en e-book. Et donc, en gros, ils sont toujours disponibles dans le commerce si vous souhaitez les lire. Par contre, ces livres-là, hein, les Croisades Zéophore, ne sont plus disponibles dans le commerce. Pour ça que je les lis avec vous. Et voilà. Bref, profitez-en avant que je me fasse niquer ma chaîne. Et puis, on va essayer de lire tout ça ensemble. Je vous souhaite une très bonne journée. Un bon week-end, puisqu'on est vendredi soir. N'oubliez pas, demain, c'est les précommandes. Demain, il y a la suite de Russe Brutale qui sort d'Abit Daka. Donc, pensez-y. Si vous souhaitez le commander, essayez de le commander vers 11h. 10h55, 11h pour la précommande. Moi, c'est ce que je vais faire pour l'avoir. Et je le lirai plus tard. On se laisse là. Bonne soirée et bon week-end. Allez, salut.